De très belles affiches au programme et surtout le choc du dimanche soir, Tottenham-Manchester City. Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui, direction l'Angleterre et la Première Ligue, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée de championnat. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager tous mes pronostics sur les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. On y est après la Ligue 1. La semaine passée, c'est le grand retour de la Première Ligue en Angleterre. Et pour ce match d'ouverture, vendredi 13 août à 21h, Arsenal se déplace chez le promu Brentford. Alors clairement, au vu des historiques des deux équipes, les Gunners partent forcément grands favoris de ce match. Malgré une saison passée, on peut le dire totalement ratée, Arsenal reste une très grande équipe de Première Ligue, une équipe habituée à jouer les places de haut de tableau et la Coupe d'Europe chaque saison. Ils auront l'occasion sur ce match de bien démarrer. Mikel Arteta a gardé la confiance de ses dirigeants et pourra toujours compter sur de bons joueurs, notamment Lacazette, Nicolas Pepe ou encore Aubameyang. Concernant les matchs amicaux, le bilan est mitigé pour les Gunners en 6 rencontres. Le bilan est de 2 victoires contre Watford et Millwall, 1 nul contre les Rangers et 3 défaites contre Hibernian, Chelsea et Tottenham. Arsenal doit démarrer cette nouvelle saison de la meilleure des façons, c'est-à-dire par une victoire. Ils affrontent un promu qui paraît largement à la portée des Gunners. Ils doivent en profiter, selon moi, victoire 2-0. Second match de cette première journée de Première Ligue, Manchester United reçoit le club de Leeds. Après une saison plus que réussie, pour rappel, United a fini à la seconde place derrière les Citizens avec un total de 74 points. Une nouvelle saison commence et ils doivent tenter de repartir sur les mêmes bases. Côté effectif, pour l'instant, pas de gros départ à noter et côté arrivée, les Mancuniens ont recruté le joueur de Dortmund, Sancho. Pour les matchs amicaux, le bilan de Manchester est de 2 victoires, 4-0 et 2-1, un match nul 2-2 et une défaite 4-2. Leeds, de son côté, toujours entraîné par Marcelo Bielsa, a réalisé une très mauvaise phase de préparation, bilan 4 défaites, 2 nuls et seulement une victoire. La saison passée, Manchester était très solide à l'extérieur, ce sera donc à eux d'essayer de faire aussi mieux à domicile à Old Trafford. Je vais partir ici sur un succès des locaux, 3-2. Après quelques saisons plutôt tranquilles depuis son retour en Première Ligue, Burnley a connu une saison 2020-2021 compliquée avec une 17e place au classement. Dans le cadre de la préparation, Burnley a disputé 4 matchs amicaux. Les 3 premiers se sont soldés par 3 succès, 2-0, 1-0 et 2-1 contre des équipes bien plus faibles. Et le 4e match, une défaite 2-0 contre Cadix. De son côté, Brighton a fini l'an passé juste devant Burnley en 16e position. Malgré de bons matchs, leur principal défaut a clairement été leur manque d'efficacité offensive. Alors c'est une nouvelle saison, mais Burnley n'a plus gagné à domicile toute compétition confondue depuis janvier 2021 et Brighton, de son côté, à l'extérieur a également des statistiques plus que mauvaises. Je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul, je vais dire un partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic aux locaux. Entrée en lice de Chelsea pour cette nouvelle saison, ce sera contre Crystal Palace ce samedi à 16h. 4e l'an passé devant Leicester et derrière Liverpool, les Blues de Chelsea ont réalisé l'une des plus belles saisons de leur histoire. Ils ont remporté contre City la Ligue des Champions 1-0. Pour la reprise des matchs amicaux, Chelsea a continué sur sa lancée avec un nul et 3 victoires et notamment une sur le score de 6-1. Côté transfert, pour l'instant pas d'arrivée notable à part des retours de prêt. L'arrivée de Lukaku au moment où je fais cette vidéo n'est toujours pas officialisée. Et côté départ, on peut noter celui du français Olivier Giroud parti en Italie du côté du Milan AC. Les hommes de Thomas Tuchel reçoivent une équipe de Crystal Palace qu'ils avaient battu l'an passé 4-0. Et je pense que cette année ce sera la même chose, je ne vais pas dire 4-0 mais plutôt 2-0.
Everton, Southampton. Petit point transfert avant de parler de ce match, Carlo Ancelotti est parti du côté du Real Madrid et l'entraîneur a été remplacé par Rafa Benitez. Pour revenir sur la saison passée des Toffees, il l'avait entamé de la meilleure des façons, occupant même la place de leader. La suite a été moins belle, Everton a montré beaucoup trop d'irrégularité et en finissant à la 10e place, dans le ventre mou du classement, ils n'ont donc pas réussi à accrocher une qualification pour une Coupe d'Europe. Concernant les matchs amicaux, Everton n'en a fait que 3, bilan 1 défaite et 2 victoires avec notamment un but du revenant Moise Kean. De son côté, Southampton, un peu à l'image d'Everton, avait également réalisé une excellente première partie de saison au point même pendant plusieurs journées d'être classé dans le top 5. Les Saints ont ensuite connu un gros passage à vide en Première Ligue alignant défaite sur défaite et au terme de la saison, Southampton a fini en 15e position avec tout de même 15 points d'avance sur le premier relégable. Pour ce match, clairement je vois les Toffees supérieurs et quand je regarde les confrontations des deux équipes, gros avantage à Everton car Southampton n'a plus gagné là-bas depuis 1997. Mon point de vue, victoire d'Everton 1-0. On a pour ce match, dimanche à 16h, une très belle affiche entre Leicester et Wolverhampton. D'un côté, les Foxes qui ont fini à la 5e place après une saison en dents de scie. Pas mal de bons résultats, mais 12 défaites sur une saison, c'est beaucoup trop. Et les 2 défaites lors des 2 dernières journées contre Chelsea et Tottenham ont permis aux Blues de Chelsea de passer devant Leicester et de leur chipper la qualification en Ligue des Champions. De leur côté, les Loups de Wolverhampton ont terminé à la 13e place avec une bonne avance sur la zone rouge mais trop de retard sur les places européennes. Côté confrontation, Leicester fait partie des équipes bêtes noires de Wolverhampton en déplacement. En 16 matchs, jamais les Loups n'ont battu Leicester en Première Ligue. Ma conclusion pour ce match, Leicester s'est clairement depuis quelques années installé parmi les grosses équipes d'Angleterre. Ils ont également cette semaine gagné un trophée en battant Manchester City 1-0. À eux désormais de confirmer et de bien débuter cette nouvelle saison, je vais leur donner la victoire 2-1. Après une belle saison en Championship, Watford remonte un an après sa descente en Première Ligue au terme d'une saison maîtrisée, terminant la seconde place derrière Norwich. Pour ce premier match, Watford aura l'avantage de jouer à domicile et au vu de leurs statistiques la saison passée, 19 victoires en 23 matchs, Watford est clairement solide à domicile. Petit rappel, il y a 2 ans, lorsque Liverpool était au sommet de son art, Watford était la première équipe à battre les Reds 3-0, mettant fin à une série de 44 matchs sans défaite. Les locaux reçoivent pour ce match l'équipe d'Aston Villa qui a perdu son joueur phare cet été, Jack Grealish, parti à City contre 117 millions. Mon point de vue, malgré que ce soit un promu, je vois bien Watford ne pas perdre ce match. Je ne vais pas partir sur une victoire mais plutôt sur un match nul 0-0 avec un avantage en home no bet. Norwich-Liverpool. Après une saison 2019-2020 incroyable, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas été aussi bons la saison passée. Pas épargnés par les blessures et surtout sur le plan défensif, Liverpool a vécu une année très compliquée. Sans ses principaux défenseurs, Liverpool a souffert, notamment en début d'année 2021, période où l'équipe a enchaîné les défaites contre des petites équipes, Burnley, Brighton ou encore Fulham. Mais malgré ça, les Reds ont su relever la tête et bien terminer la saison pour accrocher la 3e place et donc une qualification en Ligue des Champions. Liverpool a cette saison commencé par une grosse série de matchs amicaux, 8 au total pour un bilan de 4 victoires, 3 nuls et une défaite. Les Reds se déplacent à Norwich ce samedi soir, équipe contre laquelle ils n'ont plus perdu depuis 1994. Clairement, je ne pense pas que le promu sera à la hauteur de Liverpool. Selon moi, victoire des visiteurs 1-0. Ce dimanche à 15h, les Magpies de Newcastle reçoivent les Hammers de West Ham. Menacés par la relégation à la fin du mois de janvier suite à une série de résultats catastrophiques, les Magpies ont relevé la tête pour finir plutôt bien la saison à la 12e place. En face, West Ham a été l'une des belles surprises de Première Ligue. Très réguliers dans leurs prestations, les Hammers sont terminés en 6e position à seulement 2 points de la Ligue des Champions. David Moyes a fait du bon boulot en bâtissant une très bonne équipe et grâce à sa 6e position, West Ham jouera donc cette année l'Europa League. Les Hammers sont également très bien préparés cette saison avec un total de 7 matchs amicaux pour un bilan très positif, 5 victoires et 2 matchs nuls. Je m'attends à voir un match plutôt ouvert, je vois des buts mais pas de vainqueur. Je vais partir sur un score de 2-2 avec un avantage car il me semble plus en forme à West Ham. 10e et dernier match de cette première journée de Première Ligue, Manchester City se déplace du côté de Tottenham. Finaliste de la Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019, Tottenham a ensuite connu 2 saisons plutôt décevantes. En terminant 7e la saison passée, Tottenham s'est tout de même qualifié pour la nouvelle Conference League. Et cet été, pour les matchs amicaux, les Spurs ont disputé 5 matchs, un bilan plutôt pas mal, 2 nuls et 3 victoires et notamment une contre Arsenal 1-0. De son côté, City, après une saison magnifique couronnée du titre de champion d'Angleterre, les Sky Blues n'ont pas réussi à finir cette saison en beauté puisqu'ils ont perdu en finale de Ligue des Champions contre Chelsea 1-0. En match amical, le bilan des hommes de Guardiola est de 3 matchs, 3 victoires. Côté Mercato, ils se sont renforcés avec la venue de Jack Grealish en provenance d'Aston Villa pour la somme de 117 millions. Sur le papier, City paraît plus fort mais attention à Tottenham qui reste une très bonne équipe. Je vais partir ici sur un match nul 1 partout avec un avantage en home no bet pour Tottenham.
Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site et sur ce, je vous dis à toutes et à tous bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.